Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 2-1 du Milan à domicile face à la Juve, ouverture du score pourtant milanaise, un but d'Alex de la tête sur un corner de Balotelli à la 18e minute, un but de Mandzukic, égalisation donc à la 27e minute, et enfin c'est Pogba à la 65e minute qui marque le deuxième but juventino. Messieurs Tom et Nico, salut à vous. Salut. Bonsoir. Nico, on a vu finalement plutôt un bon match du Milan. Ça fait penser un petit peu, je sais pas ce que t'en penses, au premier derby contre l'Inter en début d'année. C'est-à-dire qu'on fait un match qui est plutôt meilleur que ce qu'on fait d'habitude et puis on perd. Largement meilleur que ce qu'on fait d'habitude. C'est aussi ce qui donne des regrets, par exemple, sur la saison. C'est que moi, avant de voir ce match du Milan, j'aurais jamais pu penser, vu les 5 derniers matchs du Milan, qu'on puisse sortir une telle prestation, tenir autant la dragée haute à la Juventus. Après, je pense quand même que sur l'ensemble du match, la victoire de la Juve est méritée, car le Milan a joué que seulement 1 heure sur les 90 minutes. Après, on en parlait en off. On le sait que le Milan, dès qu'ils sont menés au score, combiné au match, les actions ratées qui fait qu'on aurait pu prendre l'avantage, et ben, l'équipe s'est encore effondrée dès que la Juve a pris l'avantage au tableau d'affichage, et on n'a plus du tout vu le Milan AC. Là, ça a été une balade de la Juventus qui s'est pas forcément créé beaucoup d'occasions après, mais tout simplement qui a monopolisé le ballon et qui nous a fait courir pendant 30 minutes. Après, bon, ce match, sur le plan comptable, au niveau du championnat, c'est quand même plus un match de prestige qu'autre chose, parce que bon, le championnat, pour moi, il est plié depuis un bon petit bout de temps pour le Milan. Donc c'est limite une petite préparation avant la finale de Coupe d'Italie dans 2 mois contre la Juve. Voilà, il faudra s'inspirer de ce match-là pour espérer gagner cette Coupe d'Italie. Mais il faudra être bon pendant l'ensemble pendant toutes les minutes du match, parce que c'est pas en jouant 1 heure qu'on battra la Juve, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'aujourd'hui je place quand même le score, enfin le résultat, après la mentalité, car j'avoue quand même qu'au niveau de la mentalité, ça m'a énormément plus qu'a montré quand même le Milan aujourd'hui pendant 1 heure, car on leur a rentré dedans. Et c'est ce que je trouve dommage sur la saison, c'est quand on est capable de faire des matchs comme ça, après il faut dire qu'un San Siro plein, ça motive aussi les joueurs, mais c'est quand même dommage, je dis, il y a des regrets, quoi. Au final, quand tu les vois jouer comme ça, il y a des regrets, parce que en jouant comme ça, j'en suis sûr qu'on bat le Chievo, on bat Carpi, on bat les Vérone, mais le problème c'est qu'on le monte que 3 ou 4 fois dans la saison seulement. Oui, enfin il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu quelques retours. Rappelez-vous, lors des dernières émissions, je parlais de l'impact physique nécessaire et je réclamais à la place d'un Bertolacci par exemple, en l'absence de Kučka, la titularisation d'un Poli pour, avec Abaté et d'autres, ils sont pas très nombreux, répondre aux défis physiques de l'adversaire. Et bien aujourd'hui on a vu Alex, on a vu Kučka qui sont revenus, alors j'ose pas parler d'Onda parce que là c'est encore autre chose, et Abaté qui a été fidèle à lui-même. Donc il y a eu cette opposition physique et on a su répondre présent aussi parce qu'on avait les joueurs pour, je trouve, et qu'on n'a pas forcément quand c'est Bertolacci ou quand c'est d'autres, hein, bien entendu, qui sont plutôt des brindilles et qui n'osent pas, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens tout simplement de se mettre au niveau sur le plan physique. Donc ça fait du bien. Mais c'est vrai, Tom, qu'on a vu après l'heure de jeu et après le deuxième but notamment, un Milan totalement déconfié. Alors là, il y a le problème physique parce qu'effectivement, on n'a jamais joué comme ça pendant 1 heure, donc on a le contre-coup. Il y a également le problème mental parce qu'on prend ce deuxième but alors qu'on pense qu'on a les moyens de gagner ce match. Et puis il y a l'accumulation aussi de mois, de semaines, de matchs lamentables, de prestations médiocres. Donc quand on pense qu'on peut faire quelque chose contre le leader et qu'on se fait cueillir comme ça avec un petit coup dans le dos, et ben ça fait mal et les joueurs n'ont pas su répondre par la suite. Oui, c'est un match frustrant. On se dit que le Milan a peut-être réalisé un de ses meilleurs matchs depuis bien longtemps. Je dirais presque depuis le Napoli à Naples il y a peut-être 2 mois, si je dis pas de bêtises. C'est frustrant, mais en même temps, voilà, c'est dans l'ensemble de la physionomie du match, c'est plutôt logique. On a l'impression qu'on a tout donné, qu'on avait l'équipe type enfin, qu'on avait les joueurs pour essayer de les gêner, mais que malgré ça, malgré une Juve diminuée avec l'absence de Dybala, de Khedira ou de Chiellini, ben malgré ça, elle gagne. Malgré ça, c'est plutôt logique. On a eu les occasions, on est tombé sur un très grand Buffon, il faudra en reparler d'ailleurs. Oui, bien sûr. On est tombé sur un grand Buffon qui nous a dégoûtés et j'ai l'impression qu'on a laissé passer notre chance. En fait, on avait une petite chance, peut-être même une micro-chance si on nous avait demandé avant le match, et on l'a laissé passer, ou plutôt Buffon nous l'a enlevé. Et voilà, c'est malheureux. Oui, alors Buffon, effectivement. Alors c'est vrai qu'à la 8e minute, un
un centre d'Abaté qui finit sur le poteau, même si Buffon est sur l'action. 14e minute, la fameuse double parade, première magnifique, hein, d'une main sur le coup franc de Balotelli, puis sur une reprise, alors j'ai pas bien vu, je crois que c'est Antonelli, mais je suis pas sûr de moi. Ça touche au poteau, hein, encore après là. Ouais, c'est ça, effectivement, encore un poteau, donc côté opposé. Ah bah oui, l'action de Balotelli à la 51e qui provient Et de d'ailleurs Bacca. d'une bonne action de Montolivo. Super arrêt, réflexe, mais Balotelli doit la mettre évidemment, et Balotelli ensuite qui essaye de marquer de la main. Donc on y reviendra, parce qu'on a eu un festival Balotelli ce soir, dans bien des sens, un festival au propre et au figuré. Mais on va passer précisément aux actualités. Nico, on parle de Donnarumma. Je trouve qu'il a fait un bon match. Bon, sur le premier but, il est laissé à l'abandon par sa défense. Et sur le deuxième, c'est assez chanceux aussi de la part de Pogba avec ce rebond qui vient lober Donnarumma. Mais bon, il a fait un bon match, je trouve, en première mi-temps. Il a répondu présent, où il a vraiment rassuré la défense. Donc voilà, bon match dans l'ensemble de la part de notre jeune gardien. Ouais, 22e, il se couche face à Lichtsteiner. 25e, une frappe de Mandzukic au-dessus qu'il sort, même si la frappe prenait évidemment la destination du... Après, il fait une belle sortie sur le même corner, il fait une belle sortie où il dégage bien du point. Après, en deuxième mi-temps, il n'a pas énormément à sortir. Et que il y a le poteau de Pogba aussi. Hein, Oui, voilà, il peut pas sur le faire coup franc. grand-chose, c'est vrai. Il se détend assez bien d'ailleurs, mais il Bien faut sûr. reconnaître que le coup franc est magnifique. Bien sûr, et en finale, en deuxième mi-temps, tu vois que la Juve, elle a eu ce coup franc de Pogba et le but. Ouais, bah ils sont Réellement, réalistes, comme hein, occasion c'est- franche, ils en ont eu deux, c'est la différence entre nous et eux. Hein, ils ont eu autant d'occasions que nous, la différence c'est qu'ils ont mis au fond. Hein. Ils en ont mis une c'est de plus ça. au fond. Le réalisme des grandes équipes. Tom, Rien à rajouter, il a été le présent, il a fait ce qu'il devait faire et sur les deux buts, il ne peut rien. Comme le dit Nico, sur le premier, c'est erreur de la défense et très belle action du duo d'attaque de la Juve. Et sur la deuxième, c'est une reprise ratée liée aussi à un mauvais marquage de Abaté. et Une une faute reprise qui doit ratée. être sifflée. C'est vrai aussi. Une reprise oui. ratée de Pogba, qui est en plus masquée par Antonelli, ce fait que Donnarumma ne voit absolument rien sur l'action. Donc c'est impossible de lui en vouloir sur les deux buts et il peut pas les sortir. Et ce qui peut sortir, il l'a fait. Donc pour lui, en tout cas, rien à lui reprocher. Nico? Je voulais juste rajouter un truc parce qu'on parle des gardiens, on parlait tout à l'heure du match de Buffon, mais sur le premier but, ça vient d'une ouverture de Buffon aussi. Ah De oui, la Juve. bien vu. Bah enchaîne sur la défense, tiens Nico. Euh, Antonelli, je l'ai trouvé peut-être le moins bon des trois aujourd'hui. Enfin, je le trouve souvent moins bon par rapport aux trois autres aussi. Mais non, je l'ai trouvé trop limité dans ce match-là. Mais ensuite, quoi d'autre? Alex, donc, qui marque encore un but après le derby. Il nous avait mis sur la bonne voie. Il a fait un bon match. En plus, il a cassé le nez de Mandzukic, donc encore un point positif de plus. Ouais, enfin, il a de la chance de pas finir expulsé quand même, parce qu'à un moment donné, c'est quand même extrêmement dangereux. Heureusement que Oui, l'arbitre n'a pas tout en vu. deux- Hein. en deuxième- L'arbitre a manqué beaucoup de choses quand même En aujourd'hui. deuxième mi-temps, il a été un petit peu dépassé par la vitesse des joueurs de la Juve. Après, en plus, après l'heure de jeu, il y a eu un peu plus d'espace parce qu'on essayait de revenir au score, même si on n'a eu aucune occasion et qu'on n'avait pas le ballon. Donc c'est vrai qu'il aurait pu être expulsé, comme Kouchka aurait pu être expulsé du côté du Milan, et comme je crois c'est à Samoa aussi à un moment qui a flirté l'expulsion du côté de la Juve. Romagnoli, j'espère qu'il s'est remis du café crème que lui a mis Zaza en fin de match. Parce qu'il a pris un sacré bouillon, mais bon, il a fait quand même un bon match, je trouve, dans l'ensemble, Romagnoli. J'ai du mal à comprendre quand même comment notre défense centrale a pu se faire avoir sur le premier but. Bah c'est lui, hein, sur le premier but. Ouais, c'est les deux. Enfin, j'en reviens pas. On est complètement arrêté. Vieux dégagement de Buffon qu'on laisse dégager tranquillement, qui est quasiment au milieu de terrain pour faire sa transversale. Et bon, après un peu un coup du billard parce que ça touche le dos de Mandzukic. Notre défense n'y est pas. Et Morata fait la passe à Mandzukic qui s'en va finir devant Donnarumma. Et Abaté qui a fait un très bon match sur son couloir droit. Je regretterais juste de sa part que il joue trop souvent en l'air et il joue trop rarement à ras de terre, ce qui fait qu'il a rendu beaucoup de ballons à l'adversaire quand il avait le ballon balle au pied, mais sinon il a bien défendu. Bah ouais, moi je suis un petit peu déçu pour le but parce qu'on dit faute de marquage, sauf que si l'arbitre fait son travail, l'arbitre de surface notamment, on se demande à quoi il sert au passage, une fois de plus. Hein. Je répète, Pogba ne marque jamais si il fait pas faute. Voilà, Pogba marque uniquement parce qu'il a poussé Abaté dans le dos, c'est obligatoirement une faute et c'est totalement aberrant de ne pas siffler ça. Donc Abaté a été suffisamment bon pour gêner Pogba au point de le forcer à faire une faute, même si le marquage au départ est pas terrible, normalement il ne doit pas y avoir but. Mais c'est vrai que pour moi c'est le meilleur Milan en tout cas, hein, ça c'est sûr, ce soir c'est celui qui m'a le plus impressionné. Défensivement il a été intraitable sur son côté, et on n'a pas vu son vis-à-vis. Tom, Alors je vais rebondir sur Abaté. Oui, alors hormis cette action sur le but où j'y reviendrai après,
Là, il a été excellent. Alors son vis-à-vis, donc c'était Alexandro, qui est quand même pas le dernier venu, qui fait une bonne saison avec la Juve, qui est très très présent offensivement. Et là, c'est vrai que le Brésilien, on l'a pas vu. Et c'est en grande partie grâce à Abaté, qui a été dans la lignée de ce qu'il fait depuis janvier 2016, en fait, depuis le début de l'année civile. Bah, depuis qu'il se blesse plus en fait, hein. Voilà, oui, c'est ça. C'est qu'il est vraiment convaincant. Après, je regrette, voilà, effectivement, on peut siffler faute sur le but de Pogba, On doit. mais je suis d'accord sur ça, mais alors, il y a plusieurs fois où il a un peu rajouté des fautes pour les obtenir, où il a peut-être pas simulé, mais il a amplifié un peu la faute. Je regrette juste qu'il n'ait pas fait cet effort-là, justement, d'amplifier là encore la faute de Pogba, quitte à crier, parce qu'il l'a fait tout le long de la deuxième mi-temps en criant et en obtenant des fautes, et il l'a pas fait là. Je sais pas pourquoi, parce que là, justement, en forçant un peu le trait, en forçant la faute de Pogba, il avait le coup franc. Ouais. C'est justement, il est trop discret, il joue trop mal le coup pour une fois. Il a manqué de roublardise. Voilà, exactement. Alors qu'il l'a fait toute la deuxième mi-temps. C'est ça que je regrette. Parce qu'effectivement, la faute se siffle. Enfin, on rappelle qu'il y a un arbitre de surface qui est censé servir à quelque chose quand même. Ça, c'est Parce un qu'à autre la base, Qui débat. a il a envie vu, de faire son qui a boulot. vu la main de Balotelli sur le but. Voilà. C'est un autre débat. On va dire qu'il y avait un arbitre de surface bon et l'autre moins bon. Euh, Et à Antonelli, je rejoins un peu Nico, il n'a pas été mauvais, mais c'est vrai que c'était un peu plus difficile. Et il a eu de la chance d'avoir Lichtsteiner qui est quand même moins offensif que Cuadrado, parce qu'en deuxième mi-temps, quand justement le Colombien est entré, c'était de suite plus compliqué pour lui. Quand le niveau s'élève, en fait, ce joueur, j'ai l'impression que... Vas-y Nico, vas-y, continue. Non, Tu vas pouvoir je- passer à Montolivo après, vas-y. Non, c'est bon, j'ai juste ça à dire, je vous laisse la suite. Il va crescendo. Non, non, mais moi je suis pas bon. Antonelli effectivement est pas terrible depuis 2-3 matchs. Maintenant on l'a vu cette saison également contre l'Inter, etc. Ou même à la Juve, contre la Juve au match aller, sortir des parties plutôt dignes. Hein, je veux dire, faut pas. Non, là c'est vrai qu'il est pas bon. Nico en profite. Hein. De toute façon, dès que ça commence par Anto au Milan AC, ça va pas. Hein, ça on l'a bien compris. Ça fait quelques années. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de l'émission. Mais vas-y Nico, c'est le moment. C'est l'heure de parler du milieu de terrain. Le retour de Kouchka qui a fait énormément de bien. On l'avait réclamé depuis un certain temps. J'en reviens pas qu'au Milan, je réclame le retour de Kouchka quand même. Mais il a fait beaucoup de bien, déjà au niveau combatif. Et il est quand même assez propre, je trouve quand même. Hein. Enfin, quand il joue et qu'il est bon, il est assez propre. Il nous a rassuré au milieu de terrain. Il a rendu, je pense, meilleur Montolivo, qui Oui, aujourd'hui oui. a fait un bon match. Ouh là là. Alors ça je l'attendais pas, dis donc. Il T'as a fait un écouté bon Philippe match. Genin, c'est ça? Je les ai trouvés qui s'emballaient un petit peu quand même. J'ai pensé à toi, mais tu sais qu'ils le font quasiment à chaque match et à chaque fois je pense à toi. C'est Roten le deuxième, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Jérôme. Voilà, Philippe Genin et Jérôme Roten effectivement ont loué les vertus de Montolivo, mais ça fait plusieurs fois que j'entends ça et à chaque fois j'ai une petite pensée pour toi, je peux pas me retenir. Mais je suis très surpris que tu l'aies trouvé bon parce que même moi j'allais dire moyen, donc là vraiment tu m'épates. Non, j'ai trouvé que il a été au moment où Milan était un peu en difficulté, il a réussi à ressortir les ballons proprement et il a essayé de rassurer la défense. Après, par rapport à l'équipe qu'il y avait en face aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Après, il a perdu un ballon important au début de match qui a failli créer l'égalisation où C'est vrai. Gigi Donnarumma se couche bien. Mais c'est aussi lui qui fait aussi cette belle passe où Bacca permet l'arrêt réflexe de Buffon et derrière Balotelli tire sur la barre. Voilà. Et Bonaventura qui a fait une grosse première mi-temps où il s'est beaucoup donné plutôt sur le plan défensif, sur le plan collectif, mais qui offensivement n'a pas beaucoup apporté, n'a pas pesé sur la rencontre. Ça fait quelques journées qu'on remarque ça. Et Honda qui s'est fait lui complètement bouffer par Alexandro tout le long du match. Oui, Bonaventura c'est assez inquiétant, c'est vrai qu'il est cramé depuis quelques matchs, alors on sait qu'il était fiévreux il y a 2 matchs je crois, un truc comme ça. Je sais pas, il revient pas bien, alors il a touché assez peu le ballon. Faut le dire. Et Parce quand que- il l'a eu, il n'a pas réussi à prendre l'avantage sur son vis-à-vis à chaque fois. Non, c'est vrai, mais j'aurais aimé le voir un petit peu plus. Alors bon, est-ce qu'il s'est planqué derrière son défenseur? J'en sais rien. C'est vrai que c'était assez difficile de le suivre. On a plus vu paradoxalement le côté droit, grâce à Abaté plus que grâce à Honda, que le côté gauche j'ai trouvé. Tom. Alors, concernant les deux ailiers, alors, comme le dit Nico, il y a eu un gros travail défensif qui a été fait. Et ça va être aussi le cas d'ailleurs pour les deux attaquants, on y viendra tout à l'heure. C'est surtout en première mi-temps, si on a réussi à gêner la Juve, c'est en grande partie grâce à ce travail-là, grâce à ce marquage. Bonaventura, il n'a jamais lâché le taf défensif en première période. Tellement qu'il ne l'a pas lâché que ça s'est ressenti après en seconde période, où on l'a senti épuisé. À partir de l'heure de jeu, à l'image de l'équipe d'ailleurs, je l'ai senti au bout du rouleau, voire quasiment invisible. Il a tenté de faire 2-3 dribbles sur Barzagli, mais le problème c'est Barzagli, avant de le passer, c'est un peu compliqué.
Donc voilà, c'est difficile de juger sa prestation parce que défensivement, il a dû faire le boulot qu'on lui a demandé. En première mi-temps, il est même vraiment pas mal. Mais alors après, en deuxième mi-temps, c'était à appeler les brancards et à l'emmener à l'hosto parce qu'il était vraiment il était au bout du rouleau. Avec Conte dans les tribunes en plus, hein. Ça, il n'a pas Ouais, gagné, il n'a pas marqué des points pour l'Euro, hein. c'est sûr. Quoique, Conte, des fois, il aime bien les ailiers qui défendent pas mal et qui replient. Ça aurait pu lui plaire, on sait pas trop. Ouais. Alors, concernant Honda, rien à ajouter, je l'ai vraiment pas trouvé bon et assez transparent, même si, comme pour Bonaventura, défensivement, il a fait son travail. Concernant les deux du centre, Kuchka, très très gros impact défensivement, il n'y a rien à dire. Euh, je regrette un peu en première mi-temps, peut-être quelques relances un peu délicates, mais c'est bien repris en deuxième. Et d'une manière générale, je pense que c'était le meilleur des quatre. Et alors, je vais remplacer Nico sur celui qui va déglinguer Montolivo ce Il en faut soir. un, il en faut un. Parce que je l'ai vraiment pas trouvé bon. Alors il a récupéré quelques ballons, ça c'est vrai. Il en a raté beaucoup. Il a raté énormément de passes et des passes dangereuses. Alors oui, effectivement, il file le ballon à Baka sur l'action en deuxième période, mais c'est à peu près tout ce qu'il fait. Alors le point qui m'a le plus énervé, c'est la fameuse action où il est censé sortir pour faire jouer Locatelli. Alors là, vous imaginez ma joie, je dis Locatelli, il va peut-être rentrer. Et non, monsieur n'est pas content, il veut rester sur le terrain. Alors on ne connaît pas un peu les tenants et les aboutissants de cette décision. Mais alors j'ai trouvé cette réaction absolument absurde. C'est la première fois que je vois un joueur dire à l'entraîneur non non je sors pas, je reste sur le terrain, tu laisses le genou tranquille, tu vas sur le banc, moi je continue. Mais t'es Alors sûr quand qu'il l'a vraiment dit ça? Parce que moi j'ai eu le sentiment que Mihailovic s'était trompé, a cru que Montolivo était blessé, et moi c'est ça, je crois qu'il y a une incompréhension sur le banc plutôt. Je l'ai cru comme ça, moi. j'attends de voir un peu les infos qui pourraient sortir, parce que de la première impression que j'ai eue, c'était Montolivo qui voulait pas sortir. Après, peut-être que ce n'est pas ça ou que c'est un autre truc, et dans ce cas-là, Ouais. je ferai mon mea culpa la Non, non, semaine mais t'as peut-être prochaine. raison, hein. J'ai pas Mais la réponse non plus, hein. Moi j'ai eu le ma sentiment prom- qu'il disait non, je suis pas blessé, je peux continuer. Moi j'ai compris ça comme ça, mais Ma première impression, c'était qu'il voulait pas sortir, alors que, me concernant, je l'ai trouvé quand même sacrément mauvais, et surtout très épuisé. On sentait un peu le Montolivo qui était proche du forfait en début de semaine, très fatigué, et en deuxième mi-temps, j'avais l'impression qu'il courait plus après ce second souffle qu'après les adversaires de la Juve. Donc bon, c'est incroyable. Le jour où Nico dit que Montolivo est bon, il faut que Tom passe derrière avec la ah ouais, serpillière. alors, C'est un C'est un truc de virus, fou. c'est un il m'a virus. énervé tout le match. Il m'a énervé tout le match, Montolivo. Mais non, moi je l'ai trouvé moyen, je trouvais qu'il avait soufflé le chaud et le froid, j'ai pas pensé qu'il était mauvais. Non, il y a eu c'est effectivement ce ballon perdu là en première mi-temps, ça m'a fait sortir de mes gonds. Mais ensuite, non, j'ai vu quelqu'un qui savait orchestrer le jeu, faire tourner, un peu diminué physiquement en deuxième mi-temps, ça c'est vrai, un peu émoussé, donc peut-être qu'il aurait dû sortir, oui, certainement. Mais bon, il y a eu aussi des bonnes choses, quelques gestes de classe, des Et en- capacités à se retourner et à désarçonner l'adversaire avec une feinte parfois qui permet de relancer, etc. C'est toujours appréciable cette technique là que peu de nos joueurs ont, hein. Mais c'est vrai que ça devrait être plus constant et qu'il y a aussi des moments où il rend le ballon à l'adversaire et où c'est décevant. Il faut le souligner, bien sûr, hein. Oui, non, c'est surtout ça qui m'embête. C'est comme tu le dis, c'est que c'est la seconde période. La première mi-temps, à la rigueur, je peux comprendre. Effectivement, grâce à l'aide de Kuchka, qui a fait quand même un gros travail, il n'a pas été si mauvais que ça. Mon avis il est peut-être un peu tronqué par ce qui s'est passé en deuxième période, avec notamment l'affaire Locatelli. Hmm. Mais en deuxième mi-temps, je le trouvais épuisé. Ouais, mais peut-être qu'il Pour aurait moi, dû c'était sortir, même ouais. logique qu'il allait sortir parce qu'il Hmm. était au bout du rouleau. Bah ouais, non, mais c'est peut-être, oui, ça, c'est vrai qu'on aura le fin mot de l'histoire peut-être dans quelques heures, mais là, à l'heure actuelle, j'avoue, j'ai pas la réponse. Mais bon, c'est pas le pire match de Montolivo que j'ai vu, hein. À Naples, il avait été bien plus mauvais que ça. Ah oui, c'est vrai ça. On passe à l'attaque avec Nico. Je vais commencer par Balotelli, qui sur ce match-là peut résumer toute sa carrière en fait. C'est déjà quand au niveau de la mentalité, quand s'il décide à jouer seulement au football, comme aujourd'hui, il, il peut déjà avoir du gâchis sur sa carrière parce qu'à 26 ans, il n'a pas fait grand-chose finalement. Et parce qu'il a fait quand même plutôt un bon match jusqu'à cette fameuse occasion ratée qu'il doit mettre au fond. Il s'est rendu énormément disponible sur le devant de l'attaque milanaise. Il a très bien tiré ses coups de pied arrêtés, à part un ou deux qu'il a quand même envoyé en dehors, mais sinon il a apporté le danger par ses coups de pied arrêtés. C'est quand même lui qui fait le corner pour Alex. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc il a, il a fait un bon match où déjà il s'est pas perdu dans les palabres avec l'arbitre ou à chercher les joueurs de l'équipe adverse. Quand il y avait faute, il disait rien, il s'est replacé. Apparemment, il aimerait que le Milan le garde, comme Galliani a dit il y a 2-3 jours dans la presse. Mais pour l'instant, Galliani a aussi dit qu'il n'avait pas montré assez pour que Milan le garde en tout cas. Ce qui est vrai, Mais hein. bien sûr, il a entièrement raison.
Et voilà, il a fait un bon match. J'ai trouvé il a essayé d'être propre, de conserver le ballon, de jouer à terre. Et il y a cette fameuse occasion qui doit mettre absolument dedans, parce que moi, quand je l'ai vu, au départ, quand je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais en plus, c'était même pas hors-jeu, il arrive à l'envoyer sur la barre, il envoie un bourrin. Et après, voilà, derrière, c'est du Mario Balotelli, il met la main, ça résume le joueur, et après, c'est fini, on ne l'a plus vu, il est sorti à la fin du match, mais en tout cas, il a fait quand même plutôt un bon match. Et ce qui est dommage, c'est que Baka, qui pourtant, avec un bon Mario Balotelli à côté de lui, était complètement, encore une fois, inexistant. Même s'il aurait pu quand même sauver sa prestation en marquant sur la seule occasion qu'il a eue. C'est quand même un très gros arrêt de Buffon, quand même, qui lui empêche de marquer. Mais bon, on le sait, cet attaquant, il n'est pas du tout la man pour faire du jeu, on s'en est rendu compte. Alors après, je regardais pas trop le FC Séville, je l'ai regardé en Ligue Europa lorsque il y avait les quarts, les demi et les finales, où j'avais l'impression quand même qu'il avait quand même beaucoup plus d'occasions là-bas, et qu'il participait beaucoup plus au jeu. Après, le jeu de Séville, c'est pas le même que celui du Milan AC. Ça joue un peu plus à terre et par plein de petites passes. Ça défend peut-être un peu moins bien en Espagne qu'en Italie aussi. Oui, c'est sûr, c'est vrai aussi ce que tu dis, mais bon, il y a pas longtemps, pareil, après le match contre Bergame, il a dit qu'il avait quand même énormément de mal à se faire au football italien, cette façon de jouer où l'attaquant doit aussi beaucoup aider dans le jeu et n'est pas forcément à s'occuper que de l'attaque. Voilà. Ouais, mais ça c'est le football italien actuel, Nico, parce qu'on ne demandait pas à Inzaghi de beaucoup aider dans Bien le sûr, jeu. Et on ne demandait pas à Batistuta, à Vieri de beaucoup aider dans le jeu. Ah, Et mais c'est peut-être dis... ça le problème aussi. Non mais tu vois, c'est pas une critique pour toi, c'est une critique contre le football moderne si tu veux. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire qu'on veut des couteaux suisses, on veut des éclectiques médiocres, alors qu'il faudrait des spécialistes excellents, comme je le dis tout le temps. Et c'est vrai qu'on regrette ça, les époques où les attaquants étaient faits pour attaquer et les défenseurs pour défendre. Et c'est vrai que là on se retrouve le cul entre deux chaises et on n'a plus cette science et cette maîtrise des zones de vérité parce qu'on ne forme plus les joueurs pour. Et ça correspond à ce que tu dis, c'est pour valider un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a plus ces joueurs là, donc on va les prendre à l'étranger. C'est vrai que Bacca n'arrive pas à s'adapter à ce football italien là, voilà. Pourtant, il avait quand même mettre 13 buts dans la saison, c'est là que tu te dis qu'il y a du gâchis quand même. Oui, mais évidemment. Parce qu'il y a un pénalty dans les 13 buts, il n'y en a qu'un seul sur penalty. Oui, contrairement à ce que faisait Balotelli ou Ménez surtout. Alors Tom, sur cette attaque. Alors concernant Balotelli, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une faille temporelle qui s'est abattue sur San Siro aujourd'hui, parce que j'ai eu l'impression, surtout donc la première période, de revoir le Balotelli qui avait marché sur Manchester United, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans. Où oui, lors du 5-1. Voilà, il y a bientôt 4 ans où Balotelli avait marché sur l'Allemagne à l'Euro 2012. Ce Balotelli-là, et c'est là que je rejoins Nico, c'est que c'est du gâchis ce joueur, parce que ce Balotelli-là, s'il faisait continuellement ce genre de prestations, il serait évidemment en Italie, il serait évidemment à l'Euro, il serait évidemment un vrai bon attaquant. La nonchalance en moins quand même, hein, Tom, pardon de te couper, mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus vif, parce qu'il est quand même parfois très très lent et très exaspérant par cette lenteur et cette nonchalance. On a quand même envie d'un type qui se batte un petit peu plus parfois. Sur ce match-là, je l'ai trouvé vraiment qui se battait. Le souci, c'est que c'est sur ce match-là et que c'est la première fois de l'année, voire la première fois depuis 2 ans, parce qu'à Liverpool, il l'a pas fait une seule fois. C'est ce souci-là, c'est que Balotelli, donc cette prestation-là, on est content, il a fait un très bon match, mais on est malheureusement persuadé, en tout cas pour ma part, qu'il va refaire une telle prestation, peut-être dans 2 ans encore. Parce que c'est ce joueur-là, c'est que c'est ce mec-là. C'est la nonchalance 99% du temps et le 1% c'était ce soir et il a été effectivement très bon. Parce qu'en première période, il a mis à mal toute la défense de la Juve. Et pour mettre à mal cette défense-là, il faut y aller. Parce que comme l'a dit Nico, Bacca il n'est pas arrivé. Il a perdu très très peu de ballons quand même en première mi-temps. En deuxième mi-temps un peu plus, mais en première mi-temps il en a perdu très très peu et c'est lui qui provoque quasiment tous les coups francs. Ah mais c'est vrai, vous avez raison, il a été très intelligent dans son jeu en première mi-temps, et ce qui est dommage c'est cette occasion manquée, parce qu'à un moment donné, un attaquant est quand même là pour marquer des buts. Ah oui, c'est le tournant du match, mine de rien. Et c'est là qu'il redevient le Balotelli qu'on connaît, ça l'a changé, il est redevenu le Balotelli qu'on voulait pas voir après cette occasion-là. On a revu un peu le côté nonchalant que tu décris MJ, parce que avant cette occasion-là et avant ce gros raté plus la main, j'avais rien à lui dire. C'était limite impressionnant. Je disais, tiens, c'est pas le même joueur. On a retrouvé, on avait son cousin depuis 2 ans et là, ça y est, on a enfin un Balotelli intéressant. Et 1 minute 50 après, il rate pareil encore une belle occasion où il tire juste au-dessus de la cage. Ah oui, c'est vrai, exact. Effectivement. Bon, on parle pas de l'entrée phénoménale de Boateng. Ni celle de Luis Adriano.
Ah, Je c'est- fais quand même une petite dédicace sympathique à Monsieur Philippe Guénin qui a quand même dit sur Twitter que Boateng faisait des rentrées intéressantes. J'attends de voir quand, comment, où, parce que je n'ai pas trop vu ça. Non, non, mais tu sais, si, quand il est arrivé, alors même nous on l'a dit, quand il Il a est failli arrivé... égaliser quand même, hein. Il a quand même failli Oui, égaliser. oui, ah, il a fait une reprise de volée. Non, mais d'ailleurs qu'il aurait peut-être mise il y a 3 ans, parce que ça c'est le genre de but qu'il était capable de mettre. Mais si, quand il est arrivé au tout début cette année, Ah oui, il la a Roma. surtout 2 entrées intéressantes, c'est La vrai, dans la Roma, saison. c'est vrai. Je l'ai dit moi aussi, je l'ai dit. Bon, on passe au mot de la fin, un mot de la fin un peu spécial, hein, parce qu'il s'est passé, il y a eu un événement aujourd'hui, puisque l'un de nos éminents collègues, Superio, s'est marié, hein, donc il nous rejoindra évidemment très très vite, il est très occupé en ce moment, on l'imagine. Superio, félicitations, tous nos vœux de bonheur, bien évidemment, à toi et à ta chérie, ta chère et tendre, on est très heureux pour toi, voilà. Si vous avez un mot de la fin footballistique, vous pouvez y aller, mais moi je tenais à dire ça. Nico. Ben, félicitations à Superlio et juste un truc tout simple, le tifo aujourd'hui avec la minute pour Cesare Maldini, juste magnifique à San Siro. Oui, effectivement, j'ai pensé la même chose. Tom. Ah, il m'a volé mon mot de la fin. Ah, merde. Bon, évidemment, félicitations Superlio. Je rejoins Nico pour le tifo. C'était peut-être le plus beau moment et pourtant c'était un beau match. Le plus beau moment de ce Milan-Juve, c'était effectivement cette plus qu'une minute, parce que d'ailleurs, applaudissements pour Cesare Maldini. C'était vraiment émouvant. Alors donc du coup, je vais changer de mot de la fin. Je vais saluer la grande prestation de Mattia Perin avec le Genoa contre Sassuolo, parce que si le Milan est toujours 6e aujourd'hui, c'est parce que Sassuolo a perdu, et si Sassuolo a perdu, c'est en très grande partie pour avoir vu le match, grâce à Mattia Perin qui a été phénoménal. Bon, messieurs, nous nous retrouverons dimanche dans une semaine pour parler de Sampdoria Milan. Nous serons là après le match. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Salut! Ciao. Ciao, ciao.